Oh, j'ai mal à la tête. Bonsoir et bienvenue Alors, dans l'Almanach des Fées Célestes. Eh Oh, bien, je suis ravi de vous accueillir, Christophe, Yasmina, et puis je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube après. Donc, nous allons présenter le bulletin astronomique pour la période du 10 au 17 juillet 2023, la quatrième phase de la quatrième lune de printemps, nord, automne, sud, parce que la première lune d'été advient le 17, justement, puisque c'est la nouvelle lune et que la précédente ah, mais écoute, le 18 juin. Ciao, ciao, Christophe. Bon, ben, bonne plage. Il faut en profiter tant qu'il ne fait pas trop chaud. C'est vrai qu'il ne faut pas y aller en pleine nuit, hein. bonne plage. C'est sûr, c'est au une heure revoir. excellente. Au revoir. Bon, ben, magnifique coucher de soleil, je parie qu'il va avoir. Parce qu'il fait aussi beau là-bas dans les Landes qu'il fait ici, le coucher de soleil sur l'océan, c'est quand même topissime. J'ai été dopé à ça quand j'étais petite et que j'habitais à côté, au bord de l'océan. Et ça, c'est quelque chose qui me Mm. semblait presque banal, mais dont j'apprécie énormément, en fait. La valeur, c'est magnifique. Bon, c'est Mm. comme sur des hautes crêtes. L'avantage d'être sur des crêtes, c'est qu'en plus, on peut avoir une chance de voir le rayon vert. Donc, reprenons et abordons les faits astronomiques. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Donc, de quatrième phase de la lunaison, donc du dernier quartier, le 10 juillet, à la nouvelle lune, le 17. Donc, pas de lune dans le ciel du soir. La lune se lève en deuxième moitié de nuit de plus en plus tard et elle est en croissant de plus en plus fin avec le dernier croissant, le 16, et peut-être possiblement le 17 avec un instrument dans des conditions excellentes. Voilà pour la Lune. Alors, je vais partager d'abord les événements, chronologie des événements. Donc, partager l'écran. Voilà. Et on va sur la fiche PDF. Qui est là. Voilà. Ah, il n'y a plus rien. Bon, c'est bien. Donc, le dernier quartier de Lune advient le lundi 10, donc c'est déjà passé, puisque nous sommes lundi quand nous enregistrons, à 3h47. Donc, nous sommes entrés en fait déjà dans cette quatrième phase. Alors, que fait la Lune d'abord? Ou on va avancer de jour en jour. Non, j'aime bien vous dire d'abord qu'est-ce que fait la Lune. Donc, ensuite, donc, au dernier quartier, elle est dans le signe du Bélier. Et donc, le Soleil est dans celui du Cancer. Elle est précisément. Ils verront bien comme ça, non? 18e degré du Bélier, la Lune, 18e Cancer, le Soleil. La Lune est devant la constellation des Poissons et le Soleil, celle des Gémeaux. Donc on voit la Lune se lever en milieu de nuit, là, et ben, elle était cette nuit pas très loin de Jupiter, mais on va voir qu'elle y arrive demain. Alors, lundi 10, ce jour de dernier quartier, à 5h28, Mercure arrive devant la constellation du Cancer et va y rester jusqu'au 21 juillet. Elle avance. Claire, hein. Oui, Il y a des moments où on t'entend bien et il y a des moments j'espère où on que ça entend va moins aller, bien. oui, parce que là, Voilà, je suis là, parti quand, dans ouais, mon là, micro, je n'ai que le micro de l'ordi, alors le son risque d'être effectivement moins bon. Bon, j'essaie de bien me tenir et de voilà, parler. faut pas trop bouger. Donc, toujours lundi 10 et Voilà. toujours Mercure, en héliocentrique, elle entre dans le signe de la Vierge, et donc en géocentrique, elle est dans le signe des Gémeaux. Je dis pas de bêtises. Non, elle était déjà en Cancer, non. En géocentrique, elle est dans le signe du Cancer, et en héliocentrique, elle entre dans le signe de la Vierge. Et à 13h40, toujours le lundi 10, Mars entre dans le signe de la Vierge en géocentrique cette fois-ci, et va rester dans ce signe jusqu'au 27 août. Son mouvement est direct aussi, elle n'arrive pas dans la balance. Elle entrera dans le signe de la Balance le 27 août. Et Mars, donc, comme tout astre, Soleil, Lune ou planète qui est conjoint à l'étoile Régulus, enfin qui entre dans le signe de la Vierge, elle est à peu près au même moment conjointe à l'étoile Régulus, puisque de nos jours, Régulus, alpha du lion, marque le premier degré du signe de la Vierge.
Et donc, c'est bien visible dans le ciel ce soir. L'horizon est dégagé car les deux astres sont bas, environ 10 degrés seulement, donc ils ont dégagé. Mardi 11, Mercure atteint sa latitude maximale, donc au plus haut qu'elle puisse être par rapport au plan de l'écliptique, donc le plan Terre-Soleil, et en géocentrique. En héliocentrique, elle atteint le 7 juillet et 7 degrés, comme toujours, et en géocentrique, ça fait 1,52 degré. C'est un Ça dépend du point de vue, évidemment, c'est un angle variable du point de vue géocentrique, alors qu'il est invariable en hélio. C'est toujours la valeur de l'inclinaison de l'orbite de Mercure sur la nôtre orbite, donc sur l'éclipse. Et donc, à partir de la Mercure descend en latitude et passera son descendant le 31 juillet. Mercredi 11, 1h55 On n'entend plus. Taureau. Toujours mardi 11 à 3h21, la Lune passe à son nœud ascendant, donc elle passe en latitude éclipse nord. Mardi 11 toujours, 6h11, Mercure en géocentrique entre dans le signe du Lion et va être dans le signe de Lion jusqu'au 28 juillet. Toujours mardi 11 juillet à 22h03, la Lune est conjointe à Jupiter. Donc le 11 au soir, la Lune est près de Jupiter. Elle se lève un peu. En fait, c'est au soir, c'est dans la nuit. Donc c'est dans la nuit du 11 au 12. Elle se lève à 2h05 dans la nuit. Et le mercredi 12, la Lune est conjointe à Uranus à 6h31. Et donc, On n'entend plus. comment? Voilà, là, c'est bon. Parce qu'on t'entendait plus. Oh, je suis désolé. Bon, j'espère que ça va mieux passer sur la vidéo. Que des fois, ça s'entend mieux finalement sur la vidéo, mais des fois, non. Donc, je disais que mercredi 12 à 18h41, la Lune était conjointe à Uranus et on pouvait le voir le 12 au soir, la Lune est entre Jupiter et Uranus. Pourquoi Uranus, bien sûr, ça permet de repérer où elle se trouve. Et le 13 au soir, Uranus se lève à 2h30 et donc en fin de nuit, le 13 au matin, pardon, Uranus se lève à 2h30, donc le 13, et ça peut se en fin de nuit, donc la Lune est passée à gauche d'Uranus, on peut encore deviner sa position. Mercredi 12 juillet, toujours, Vénus en héliocentrique entre dans le signe du Capricorne et va être dans ce signe jusqu'au 31 juillet. Jeudi 13 en géocentrique, bien sûr, la Lune entre dans le signe des Gémeaux et donc elle est conjointe aux Pléiades, car comme tout astre, Soleil, Lune, planète qui entre dans le signe des Gémeaux, de nos jours, les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux. Donc ça fait, on a deux repères faciles comme ça, propres à notre époque. 1 degré tous les 72 ans de décalage, ça prend avec la position des équinoxes. Donc Régulus pour l'entrée des astres dans le signe de la Vierge et les Pléiades pour l'entrée des astres dans le signe des Gémeaux. Donc la Lune est et dans tous les spectacles en fin de nuit. Jeudi 13, et aussi, elle sort de l'île de Catane. On Nord, n'entend plus. et donc elle passe au-dessus de 23 degrés 26 minutes. Et donc la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au sol. Donc la Lune passe au-dessus, elle va être de plus en plus haute dans le ciel, mais on va la voir de moins en moins puisque elle est bientôt nouvelle. Alors elle est conjointe à l'étoile Quand tu te mets sur ce côté, on n'entend pas. Elle est, Voilà. elle est conjointe à l'étoile Aldébaran du Taureau, mais Aldébaran est beaucoup plus bas que la Lune en ce moment parce que la Lune, justement, grimpe de plus en plus au nord. Elle accentue de plus en plus sa hauteur, en fait. Et donc, l'étoile se retrouve 8 degrés 39 minutes au sud. Elle se lève 1 heure après la Lune, pratiquement. Dans le 15 au matin. Non, le 14 au matin. Donc, pour le 14 juillet, la Lune est conjointe à Aldébaran et elle est hors limite zodiacale. Et en héliocentrique, Jupiter entre dans le signe du Taureau, car en géocentrique, elle y est depuis un moment déjà. Depuis le mois d'avril, me semble-t-il.
mai. Jupiter est entré en Taureau et elle va y rester longtemps puisqu'elle va y faire sa prochaine rétrogradation intégralement dans ce signe. Et en Hélio, donc, elle y rentre le 14 juillet à 13h43. Samedi 15, la Lune entre dans le signe du Cancer à 19h13. Dimanche 16, à 4h48, Mercure est conjointe à Mars en héliocentrique dans le 27e degré du signe de la Vierge. Dimanche 16, à 5h30 du matin, c'est là qu'on peut voir le dernier croissant de Lune, aux environs de 5h30 du matin, en fin de nuit avant le lever du soleil. Donc celui-là est théoriquement visible à l'œil nu. On va voir ce que ça donne. Lundi 17, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe de la Balance. Elle y reste jusqu'au 25 juillet à 2h04. Elle entre dans le signe de la Balance. Et on peut encore tenter sa chance de voir un dernier croissant de Lune, donc qui se lève pour chez moi à 5h24, une petite heure avant le soleil. Et donc, dans les lueurs de l'eau, bien sûr, déjà. Et donc, il vaut mieux avoir un instrument pour l'observer. Et il est azimut à peu près est-nord-est. Et c'est la nouvelle lune à 18h31 le 17 juillet dans le 24e degré du signe du Cancer. Et donc, les deux soleil et lune sont devant la constellation des Gémeaux. Voilà le programme des événements de la semaine. Donc, cette 4e phase de la lunaison, donc du dernier quartier à la nouvelle lune, sans lune dans le ciel du soir, donc une lune qui se lève de plus en plus tard en fin de nuit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Il faudra regarder la lune. On voit le coucher du soleil sur la lune. Alors, il y aura le cratère Clavius complètement au sud, qui est particulièrement bien mis en valeur le 11 juillet. On peut, c'est la nuit, là, 10 au 11, donc c'est tout de suite. Apprécier la réapparition d'une étoile de la constellation des Poissons qui est occultée par la Lune à 3h13 moi, ça c'est variable de quelques minutes en fonction de notre localisation. Les astéroïdes, la Lune conjointe Vesta le 14 juillet, Junon le 16 juillet. Donc ici, sur le petit tableau, vous voyez d'un seul coup d'œil les planètes que vous pouvez voir en orange, que vous ne pouvez pas voir en noir, parfois en vert quand c'est tendant délicat. Alors Mercure, en 17, va commencer à être possiblement visible dans le sud de la France. Ce ne sera pas folichon, mais possible à détecter. Et en bleu, il faut un instrument. Donc la liste des phénomènes des satellites de Jupiter observables. Donc si jamais vous observez Jupiter, au moins vous pouvez savoir quel satellite est en train de faire quoi devant ou derrière Jupiter. Voilà, si vous voyez passer devant Jupiter, vous voyez son ombre. Si au contraire vous ne voyez pas parce qu'il est éclipsé ou occulté par Jupiter, il y a les éclipses, c'est passer dans l'ombre, et les occultations, c'est être caché par le corps même. C'est ça la différence entre éclipse et occultation. Et d'ailleurs, quand on parle d'une éclipse de soleil, en réalité, c'est une occultation, mais tout le monde dit éclipse de soleil, c'est tout à fait admis. Et pas autre chose d'ailleurs. Et puis, ça commence, les étoiles filantes. Donc, surtout vers l'est, vous tournez vers l'est, même à peu près dès le début de la nuit. Vous avez les alpha capricornides, les pégasides de juillet, donc dans Pégase, les delta aquarides sud et les piscis soustinides de la constellation du poisson austral, donc un petit peu plus tard dans la nuit, mais tout ça vers l'est. Et grande nouvelle, c'est l'été sur Mars dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud, comme nous. Mais bon, sur Mars, les saisons durent 2 fois plus longtemps que sur Terre, puisqu'une année dure 2 fois plus longtemps que celle de la Terre, et elles sont de durée très inégale car son orbite est très elliptique, donc ça lui provoque des saisons fortement inégales, enfin beaucoup plus fortement que celles de la Terre. Alors maintenant, on va sur le scénario, on va préparer les commentaires. On n'entend plus. Je montre ce Voilà. thème ici, les cartes du ciel ici, c'est les cartes du ciel héliocentriques du 10.
donc ce qui vient de passer, et du nouveau moment du 17 avec la vue dans le plan et la vue par la tranche. On développe ça ensuite dans les vues par la tranche vers le zéro, c'est dans les au-dessus et au-dessus. Donc l'atypique. Et là, donc les longitudes avec les signes du zodiaque de 30 degrés, en 30 degrés. Ce sont d'ailleurs les heures en héliocentrique, je vais en reparler tout à l'heure. Maintenant, allons sur Stellarium. Tout va bien, pourquoi Oui, Yasmini, oui, à non, part, non, mais j'écoute. à part le son un peu merdique, je suis navré. On me manque encore un galon de peau là. Hein. Bon. Alors, nous voici donc le 10 juillet, à l'heure où nous enregistrons, donc j'étais blessé depuis le temps. Voilà. Et nous allons attendre, passer quelques heures pour arriver au début de cette nuit. Donc, pas de nuit en début de nuit. Ah. Pas de lune en début de nuit. Donc, c'est bien pour voir le ciel. Hein. Donc, on va regarder le ciel, mais on va d'abord regarder vers le aller un petit peu partout dans la nuit. Voilà. Ce qui va bien sûr nous intéresser, premièrement, euh, en début de nuit, et bien c'est du côté de l'ouest, Vénus. Mais par contre, il faut un horizon dégagé. Parce que vraiment, elle est de plus en plus bas, et là, bientôt, c'est fini, on la verra. D'accord. Et il y a Mars tout à côté, mais il faut que ce soit propre. On a fait des observations, là déjà, on a commencé les sorties d'astronomie. Malheureusement, il suffit de quelques bandes de nuages sales à l'horizon pour les masquer, quoique Vénus, son éclat est si puissant, troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune, euh, elle arrive à percer les nuages au télescope. Et alors on voit ce joli croissant de Vénus qui est de plus en plus fin lui aussi, puisque ça va être nouvelle Vénus le 13 août. Donc Ah, d'ici d'accord. encore une semaine, et Vénus, elle a beau être brillante, on ne va plus la voir du tout en août. Et donc Mars est toujours tout près. Bon, maintenant, Vénus va devenir rétrograde. C'est pour ça, le 1er juillet, elle était au plus près. Mais actuellement, Mars avance plus vite que Vénus, qui va bientôt s'arrêter. Donc l'écart se recreuse. Et ensuite, Vénus, son mouvement va devenir rétrograde à partir du 21 juillet, je crois, d'ici peu, le 23 juillet. Et nous avons juste en dessous de Mars l'étoile Régulus du Lion. Donc la constellation du Lion. Et voilà le spectacle. Alors je vous dis un petit peu, je parler de son croissant. Le spectacle du ciel du soir qu'on peut espérer dégager pour des gens comme Christophe au bord de l'océan, ça doit être Mm. dégagé. Voilà le Vénus en ce moment, son petit croissant. Donc alors après, Vénus et Mars vont se coucher, vous voyez, plutôt de bonne heure, 23h20. Alors on va, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel là? Je vais arrêter là et je vais mettre une heure, 23h. Voilà, 23h. À 23h, il commence à faire suffisamment nuit pour qu'on voit donc tout de suite, en première étoile qui s'allume, Arcturus au sud-ouest, haut, hein, mettre les hauteurs, azimut hauteur. Alors, du côté sud-ouest, Arcturus qui est assez haute et qui descend, et du côté sud-est, je un peu, Vega qui est encore plus haute, et chaque soir, Vega est plus haute, donc sud-est, et Arcturus est un peu plus basse, à la même heure, puisque chaque Mm. étoile avance de 4 minutes chaque jour, en raison du fait que nous, on tourne autour du Soleil, donc un jour complet, c'est un rendez-vous avec une étoile, plus 4 minutes autour de nous, autour du Soleil. C'est Ah, concret d'accord. que les étoiles apparaissent, se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Donc voici nos deux premières, les deux toutes premières, c'est Arcturus et Vega dans le ciel du soir. Et puis, on va, si c'est dégagé, on va aussi Antares du Scorpion, ici, voilà, qui rougeoie aussi, comme Arcturus, tandis que Vega est plutôt blanc. Et puis, très vite, on voit aussi le grand triangle de l'épée de Vega, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui donc s'élève du côté sud-est.
Voilà notre début de nuit. Donc, vous voyez, ça marque c'est les alpha Capricorni, ça c'est le point opposé au Soleil. Donc là, il est 23 heures. Bon, on va prendre encore une heure. Il fera nuit noire. La nuit est noire à peu près à 23 heures, maintenant, à peu près à minuit. Bon, maintenant, un petit peu avant, mais ça, maintenant les jours diminuent, les nuits Mm. rallongent Mm. la nuit. Donc à minuit, ben, commençons par le nord. On cherche le nord, trouver le nord, l'étoile polaire, donc notre grand ours. Alors on a vu Arcturus dès le début de la nuit, et très vite on voit s'allumer les trois étoiles qui forment la queue de l'ours, hein, de la grande ours, hein, ou de la casserole, ou du chariot. Et Arcturus est dans le prolongement de l'arc formé par ces trois étoiles. Et en prolongeant cet arc, on a encore en cette saison Spica de la Vierge. Vous voyez l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus et Spica de la Vierge. Voilà qu'on voit sur le couchant des 23 heures. Elle est assez brillante aussi. Et elle va se coucher de plus en plus tôt. Bientôt, on ne la verra plus, mais on la voit encore. Donc, au nord, à minuit, non, c'est ça, 0 heure, eh bien, on voit la grande ours qui pique complètement du nez. On voit la petite ours et le dragon qui sont en train de passer à leur culmination au plus haut. Et on voit Cassiopée qui commence à remonter. Au zénith, au plus haut, on a à ce moment-là le zénith est Dégâts. entouré par Vega, la tête du dragon qui forme un losange. On ne voit pas Si on le... voilà, avec cette Ouais. étoile, les deux étoiles, et celle-ci, c'est le losange caractéristique de la tête du dragon, avec en fait ici le bras d'Hercule qui tient tête au dragon, et donc la trapèze d'Hercule ici. Ça, c'est à 0 heure, c'est encore le minuit vrai. On va prendre 2 heures pour être près au minuit vrai. Et là, c'est le minuit vrai. Donc, au minuit vrai, on a Vega qui est très, très, très haute. Hein, voilà. Alors, si vous vous allongez et que vous mettez la tête vers le nord, ben, vous aurez, on met la tête au nord, on aura Vega à droite, mais très haut. Et puis, il y a cette étoile qui, au moment pile du minuit vrai, le 17, passe au pile au zénith. Et c'est l'étoile Pawaris, c'est donc delta du signe, je crois, ou gamma du signe, savoir delta du signe. Et elle a la particularité quand l'an 11 000, aux alentours de l'an 11 250, je crois, elle sera étoile polaire. Elle sera D'accord. carrément l'étoile polaire. Donc, actuellement, notre étoile polaire, c'est elle. Ça va dériver vers Céphée, là, dans l'an 4000, ce sera du côté de Céphée. Et après, effectivement, la direction du pôle, dont le pôle qui tourne autour du pôle de l'écliptique, ou par là, donc va décrire un cercle et Pawaris trouvera pile polaire à un moment donné. Après, il y aura des étoiles d'Hercule. Après, il y aura Vega. Après, il y aura des étoiles d'Hercule. Et après, ça reviendra devant le dragon avec celle-ci, toute étoile polaire, il y a 100 000 ans, suivant du dragon. Bon, ben nous, on a notre étoile polaire dans notre ciel des débuts de troisième millénaire après Jésus-Christ sur la planète Terre. Et donc, c'est la seule étoile qui ne pas de place dans le ciel. Vous voyez tout le ciel qui tourne autour. Donc, si on prend, on vient de le faire un petit peu, on va regarder pendant ce temps ce qui se passe dans le ciel. Donc, comme ces derniers quartiers, ben, c'est le milieu de la nuit, la lune se lève. Je vais mettre sa forme. Voilà, la lune se lève en quartier. Donc, elle est devant la constellation des Poissons. Saturne est levé depuis avant minuit maintenant, à 23h53 le 11. Vous voyez. Donc, Saturne est de plus en plus présente de bonheur dans le ciel. Les autres planètes aussi, elles prennent, enfin les autres planètes, c'est-à-dire Saturne, dans l'ordre Neptune, Jupiter et Uranus, les quatre grosses Uranus. planètes Mm. gazeuses, qui se lèvent toutes de plus en plus tôt, mais enfin pour l'instant, elles sont plutôt de la fin de nuit. Et quand même, chaque semaine, elles gagnent 20 minutes à une demi-heure. Donc, au mois d'août, Saturne, on l'observera dès le début de l'année pratiquement. On aura son lever et puis on en profitera. Et puis, donc, voilà, ça tourne. Alors ça, c'est Pégasse, hein, vous voyez, le
grand carré de Pégase, facile à identifier. À l'est, là, il est 3 heures du mat, avec les Pégasies, en plus, de juillet, à leur maximum, je crois, le 10. Et en dessous de Pégase, ce qui se voit beaucoup, beaucoup moins, c'est la constellation des Poissons, qui est en V sous Pégase. Donc voilà, ça permet de repérer. Et au bout de Pégase, il y a Andromède, avec la magnifique galaxie d'Andromède, bon, bah, qui est un peu ici, vous la voyez. Avec des jumelles, vous la voyez. Vous prenez le grand carré de Pégase, l'angle, l'étoile qui fait l'angle et qui est la plus proche de Cassiopée. Vous suivez une étoile, 2 étoiles à équidistance, vous tournez à droite à mi-distance, une étoile, 2 étoiles, et au-dessus de la petite deuxième, vous pouvez voir la galaxie d'Andromède avec des jumelles, même si le ciel est peut-être un peu pollué, avec des jumelles dans un bon ciel à l'œil nu. Voilà, donc on va finir sur cette fin de nuit et aller voir un peu les images. Donc en fin de nuit, se lève. Donc vous voyez, le 11, la Lune était conjointe à Jupiter. Bon, on est dans la fin de nuit. Un petit demi-tour. Alors au nord, il est 4 heures du mat, la grande ours croise l'horizon. À l'ouest, Ophiuchus se couche, le Sagittaire se couche. Le sud passe le Capricorne et le Verseau. Donc Saturne culmine maintenant avant le jour. Hein, elle culmine à 5h13. Donc passons, mettons-nous du côté de l'Est et on va suivre la Lune. Donc le 11, elle se lève à 1h38. Le 12, elle diminue. Elle se lève à 2h01 et là, elle est conjointe à Sagittaire. Le 13, elle se lève à 2h27, la Terre moins. Elle est conjointe aux Pléiades. Magnifique conjonction de ce fin croissant avec les Pléiades qui se lève vers 2h30 du matin, le 13. Et le lendemain, elle est conjointe à Uranus. Non, c'est la veille. Le 13 est aux Pléiades, le 12 est Uranus. Et oui, alors, le 11, le 12, conjointe à Uranus, elle est entre Jupiter et Uranus, en fait. Et là. Le 13, les Pléiades. Le 14, Aldébaran. Et là, Aldébaran est très bas. La Lune se lève à 3h39, donc on prend 1 heure de plus. Enfin, Aldébaran, elle est là, voilà. Et donc, ça fait comme ça. 1 heure de plus, il est 5h. Paris s'éveille, le jour se lève. Voilà. Donc, on va, voilà, on va peut-être aller voir quelques images pour finir. L'article est en ligne depuis hier. Donc, je vous emmène voir les petites images que j'ai sélectionnées pour vous. Et dans cet article, alors, pour commencer, une image commentée de Guillaume Canin, la dernière lettre du guide du ciel, où on a toute la région du Sagittaire avec tous les beaux objets qu'on voit déjà aux jumelles, pour la plupart, hein, la grande image du Sagittaire, tout ça, bon, la Trifide, la Lagune, la Lune du Soleil, bon, il va y avoir des instruments. Mais tout ça, ça se voit à l'œil nu aux, et aux instruments. Au moins, on a une carte, ça facilite la vision. Ah, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est Angoulême. Moi, j'ai vécu à Angoulême, Charentaise. D'accord. Je suis tombé sur cette photo de coucher de soleil derrière Ah, c'est beau. la cathédrale d'Angoulême par un astrophotographe charentais que je salue, donc, Pascal Dulin, qui était publié dans la Charenture. Bon, ben voilà, ça m'a fait plaisir. Alors, il y a 2 photos de lui dans ce Non, mais numéro. c'est joli. Là, c'est le soleil, ça c'est sur spaceweather.com, la galerie internationale. Le soleil au périhélie et à l'aphélie pour apprécier sa différence de diamètre apparent, qui est un peu faible. Voilà, de 32,5 minutes à 31. Ah ouais, c'est plus petite. Il y a 1 minute d'arc de différence. Elle fait plus petite. Donc elle était à l'aphélie, le soleil, la Terre était à l'aphélie, le soleil était au péri, le soleil était à l'apogée le 6 juillet. C'est encore d'actualité. Donc maintenant, on se rapproche du soleil jusqu'au périgée du soleil ou
par l'atlas virtuel de la Lune pour vous montrer où se trouve le cratère Clavius, qui est une des formations la plus remarquable au sud de la Lune. Donc, si vous avez un instrument, c'est dans l'autre sens, vous l'aurez en haut. Et là, c'est le 11 juillet, 3 heures du matin. Le soleil se couche donc. Voilà, cette semaine, on va voir le coucher du soleil sur la Lune. Et là, les ombres sont particulièrement propices à apprécier cette zone. Évidemment, il y en a plein d'autres. Et je vous donne toujours le lien de l'atlas virtuel de la Lune qui permet de tout voir et de tout savoir aussi sur la Lune. Ça, c'est encore notre astrophotographe qui a photographié l'ISS devant le Soleil, un Soleil plein de taches, vous voyez les taches ici, et là, ça, c'est des taches solaires, et ça, c'est l'ISS. Malheureusement, petit défaut, la Charente Libre n'a pas dit à quel jour exactement. Alors, j'ai essayé de retrouver avec les archives, mais bon, ça prendra un peu de temps, mais c'est faisable. J'ai pas réussi de retrouver exactement le jour. C'est ces derniers jours, là, il y a une semaine ou deux maxi, qu'il y avait la disposition des tâches, c'était comme ça, sur le Soleil. Et voici une petite photo de Mercure comparée à une simulation. Donc, c'est pour voir qu'on arrive à faire une photo de Mercure. Donc, c'était avant sa conjonction inférieure du premier, supérieure, c'était pleine Mercure. C'était avant le 1er juillet, sa conjonction supérieure, c'était le 25. Elle était donc italien, Luigi Modrone, toujours. Et donc, ça, c'est la photo. Et ça permet de repérer quelques zones identifiées sur Mercure. C'est un bel Mercure, graphique. Mercure, Mercure, Ouais. elle n'a pas d'anneau? Ah non, non, ni anneau, D'accord. ni atmosphère, ni saison. Elle tourne son plan de rotation est exactement, c'est exactement le même plan que son plan de révolution. Donc, elle ne connaît pas non plus de saison. Elle est à peine plus grosse que la Lune. Et donc, son diamètre apparent est de 5 secondes d'arc. Ben, c'est pas évident, mais voilà, il a réussi une belle exploit. Mercure, et donc, comme Vénus, elle fait des phases. Donc là, elle était gibeuse, croissante, puisqu'elle était pleine le 1er juillet. Mais ça va beaucoup plus vite que Vénus. Ça fait un cycle, un tour du Soleil en 3 mois, mais après, vous ne savez pas. Je vous le redirai plus tard. Alors, voici maintenant, pareil avec, oui, je suppose, pour la simulation ou autre chose. Vénus, c'est aussi. Donc, la partie jour est cramée. Et là, ça permet de voir ce qu'il y a dans la partie nuit, de distinguer, pareil, quelques zones particulières, comme ça, là, par exemple. On n'entend plus. Voilà, c'est Vénus. Est-ce que vous avez entendu que ça, c'est la partie jour, elle est cramée, exprès pour montrer la partie nocturne. Voilà, c'est une photo de Vénus, toujours par notre photographe italien, Luigi Morone, qui met en évidence la partie nocturne de Vénus. C'est un peu des exploits photographiques. Et ça, c'est Saturne par le James Webb Télescope, donc qui voit en infrarouge et qui nous livre une vue de Saturne totalement détaillée, on ne peut plus, bien entendu, et inédite, puisque là, on l'a en infrarouge et on voit vachement très, très bien les anneaux. C'est beau, hein? Ouais. Et pour finir, c'est pour montrer c'est l'ISS avec 2 vaisseaux Crew Dragon amarrés, un pour les passagers et un pour les Crew, c'est pour les passagers, et un autre vaisseau Dragon pour le fret. Donc, il y a quelques articles qui parlent de ça. Mais il va y avoir des gens? Et bien, dans celui pour les passagers, c'est les transports d'astronautes. En ce moment, c'est Oh là-dedans. là là, moi, je pourrais pas rentrer, hein. Bah, faut aimer ça. Moi, j'aurais de la peine. Un peu. Ah non, j'ai l'impression d'être compressée. Rien que de voir l'image, ça donne pas envie ça donne même pas envie d'y aller. Pourtant, c'est beau. Ah non, moi, ça me ferait peur. Ah bah oui, non, mais c'est donné. Il y en a qui aiment ça. C'est pas forcément ce n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais il y en a qui arrivent magnifiquement à s'adapter. Ah On ouais, est non, mais très c'est bien, loin hein. terrien et on a plus ou moins le, comment dire, pas le vice, là. Tu sais, ça fait comme Vivre un de ça. ordinateur.
Non, mais ça fait Ouais. comme un ordinateur qui est défait, puis on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors maintenant, à l'intérieur de l'ISS, ils recyclent l'urine à 90%. Ils font pousser des trucs, enfin bon, tout ça. Alors, on va bientôt se quitter. D'accord. Je reviens vers toi, Yasmina, et vers vous tous pour vous saluer. Merci, merci de ton attention, de votre attention.